Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, encore une fois, aujourd'hui, on va parler des émotions parce que ben, si vous êtes comme moi, probablement, vous êtes bombardé ces temps-ci euh, par différentes choses sur comment contrôler vos émotions. Il y a le EFT Summit aussi qui se déroule, je pense, en ce moment ou qui est sur le point de commencer. Et tout ça est là. C'est comme si on a besoin de contrôler la façon qu'on se sent. Ou si la façon qu'on se sent, il y a quelque chose de pas correct avec cette façon de se sentir. Puis qu'on n'est pas supposé de se sentir inconfortable et qu'il faut s'en débarrasser à tout prix. Hein? Le fait est qu'on est des êtres humains, fait qu'on va ressentir des choses. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'anxiété. C'est la façon qu'on est fait. Nous, 60 000 pensées d'une journée. Chacune de ces pensées-là peut amener une sensation. Alors, tous ces beaux programmes-là font en sorte que si vous vous sentez comme si, faites cela. Et c'est comme si c'est pas correct de ressentir comme ça, c'était pas correct d'être humain. Ou souvent, on va regarder un déclencheur. Qu'est-ce qui me fait sentir de cette façon-là? Et puis là, on va dire, ah, ben là, c'est lui, c'est elle, c'est ci, c'est ça. Le fait est que c'était quasiment impossible de trouver le déclencheur. Okay? On peut attribuer quelque chose à étant un déclencheur, mais on ne sait pas, parce que notre subconscient va à 400 milliards de bits d'information. La partie consciente, dépendamment des auteurs, entre 40 et 2000. Fait que par le temps que vous êtes conscient de quelque chose, c'est déjà passé à travers vous. Fait que vous pouvez peut-être jouer au Sherlock Holmes puis dire, ah, qu'est-ce qui me fait sentir de même, puis essayer de trouver le déclencheur. Le fait est, c'est que ça va être un guess. OK? Ce ne sera pas nécessairement ce que vous pensez qui a déclenché. Mais là, quand vous attribuez un déclencheur à quelque chose, à votre façon de vous sentir, vous allez essayer de contrôler votre environnement, hein, pour faire en sorte que vous ne vous sentez pas d'une certaine façon. OK? Oh, moi, chaque fois que telle chose arrive, je me sens comme ça, fait que là, je n'irai plus à cette place-là, je ne fréquenterai plus cette personne-là, ou etc., etc., ou essayer de contrôler les gens alentour de vous pour faire en sorte que vous vous sentez toujours bien. Euh, Là, c'est très contrôlant. Puis quand on contrôle comme ça, mais on fait juste rapetisser aussi notre vie. Notre vie, on est supposé d'accomplir, d'être ouvert à toutes les possibilités. Mais là, quand on essaie de contrôler ce qui pourrait nous faire sentir d'une façon ou d'une autre, on fait juste rapetisser euh, notre, euh, notre vie, notre monde. Mais l'affaire, hein, c'est quand on réalise que la façon qu'on se sent, là, c'est tout généré à l'intérieur de nous. C'est complètement généré à l'intérieur de nous. 100% du temps. Il n'y a pas personne, il n'y a rien qui peut vous faire sentir d'une certaine façon. C'est plus notre façon de percevoir les choses. Et puis là, on a un ressenti, mais il n'y a rien ni personne qui peut vous faire sentir d'une certaine façon. Et puis, les émotions, ça fait partie peut-être un être humain, il n'y a rien qu'on peut y faire. Mais quand on ne se met pas à essayer de contrôler ou de juger, on peut juste les observer comme des observateurs. C'est pour ça que les gens qui font du mindfulness, de la pleine conscience, c'est si populaire, c'est que c'est de s'asseoir et de l'observer comme un observateur. Et là, c'est libre de passer à travers nous beaucoup plus rapidement. Parce qu'une émotion, ça dure 90 secondes. Là. Hein. Pour que ça dure plus longtemps, il faut se recrinquer avec un autre pensée ou de le juger ou chemin trouver c'est quoi le déclencheur. Mais quand on fait juste s'asseoir avec, dire, ah, présentement, c'est ce que je ressens.
en sachant que ce n'est pas permanent. Il n'y a aucune émotion sur la terre qui est permanente. C'est quelque chose qui passe à travers nous. Alors, quand on s'assoit sans le juger, sans le critiquer, sans en avoir peur, c'est libre de passer à travers nous. Et on peut revenir au moment présent. Parce que notre default, là, c'est la paix. On est capable de revenir dans la paix. Je sais qu'il y a plein de choses présentement, là, plein de choses qui existent, puis je ne le cacherai pas, là, c'est des choses que j'utilise aussi des fois avec les clients, que ce soit du EFT, le Matrix. Il y a quoi d'autre qui est populaire? The Works, le Sedona, toutes ces choses-là qui sont là pour nous guérir. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de pas correct avec nous. C'est comme s'il y avait quelque chose de pas correct avec le ressenti quand ça fait partie de l'expérience humaine. Et comme Sid Banks l'avait dit, si on n'a pas peur de notre expérience, ça change. Si les gens n'avaient pas peur de leur expérience, ça changerait le monde. Alors, en sachant que la paix, c'est ce qu'on est, puis que oui, des fois, on va ressentir, mais qu'on n'a pas besoin d'être pris dedans ou de juger, c'est libre de passer à travers nous. On n'a pas besoin de faire tout ce travail-là, là, c'est quelle croyance qui me fait sentir de même. Bon, c'est vrai que oui, effectivement, je fais ça aussi des fois avec les gens, mais l'affaire, c'est qu'on a tellement, je ne sais pas comment de milliers de croyances qu'on a. Pour ça, je mets à travers. Puis, en plus, des fois, c'est une variation sur un terme, mais quand on réalise que c'est généré à travers nous, et que ça n'a rien à voir avec nous, et que ça va se dissiper, tout comme un nuage se dissipe, tout comme la météo se dissipe, ça va dissiper aussi si on n'y porte, pas plus d'attention qu'il faut. Et on est capable de revenir au moment présent. Parce que l'anxiété, c'est juste pour nous dire que je t'apprête à penser au futur, ou créer un futur qui est catastrophique probablement. La tristesse, ben, je t'apprête. C'est correct d'avoir de la tristesse. Je pourrais après penser à quelqu'un peut-être que j'ai perdu. On peut avoir cette pensée-là, mais ça ne nous définit pas, tout simplement. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on se reparle la semaine prochaine.